Hey, c'est tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où j'avais envie de vous faire un petit raisonnement suite à une question qu'un abonné m'a posée sur Instagram. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui se demandent, je ne vais pas donner le nom et l'identité de l'abonné. C'est juste, voici le message qu'il m'a envoyé. Pour moi, ce message, il est dans un sens très important, mais dans un autre, il m'inquiète beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie de se lancer dans la vidéo et de faire ça de manière très sérieuse et d'en développer un business, tout ça, et faire à peu près ce que je fais, c'est-à-dire de la photo et de la vidéo d'aventure. Maintenant, il vient de commencer, donc il n'a pas encore l'expérience que moi j'ai. Sa question, pourquoi elle me fait peur dans un sens, c'est que j'ai l'impression que dans la tête des gens qui ne sont pas dans le domaine de la vidéo, au bout de 2 ans, ça y est, tu peux te lancer pro. Mais c'est pas du tout ça. Il y en a qui font des vidéos depuis 1 an et ils ont tellement travaillé leurs affaires, qu'ils ont tellement tout donné pour faire leurs vidéos, qu'ils sont rendus meilleurs que moi et de très loin. Et j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. C'est normal que quelqu'un qui passe son temps entier ou tout son temps libre à créer quelque chose, il va devenir meilleur. Demain, tu te lances dans la poterie, ton premier vase, il va peut-être ressembler à de la merde, mais plus tu vas t'entraîner, plus tu vas essayer de faire un beau vase, plus tu vas voir que les arrondis que tu veux faire seront plus beaux, plus réguliers, tu vas voir que tu vas réussir à avoir une forme jusqu'à arriver à un produit fini qui, toi, te satisfait. C'est normal. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je veux pas que les gens pensent qu'il y a une recette miracle en disant au bout de tant de temps, tu passes pro. Non, pour moi, tout ça revient à ce que je lui ai répondu, c'est-à-dire que je lui ai dit, à mes yeux, tu peux être pro quand tu veux. C'est juste une question de toi, est-ce que tu es capable d'assumer en te regardant droit dans le miroir, en te disant, moi, je suis professionnel. Oui ou non? Et à partir de ce moment-là, à partir de la manière dont tu réponds à cette question, de là va en découler à peu près tout ce que tu as à savoir comprendre et montrer à tes clients. Si jamais toi, au fond de toi, tu as cette espèce de syndrome de l'imposteur et que tu ne te sens pas professionnel dans ce que tu fais, que ce soit la photo, que ce soit la vidéo, que ce soit la poterie, pour ne citer que ces exemples-là, les clients ils vont pas te prendre au sérieux. Mais si tu as confiance en toi, les gens vont te prendre au sérieux. Si jamais tu as confiance en toi et que tu fais tout ce qui est en ton possible pour réaliser le meilleur contenu à chaque client et à toujours livrer ce que tu veux, les gens vont te croire et vont avoir envie de travailler avec toi. Et donc, ça va créer ta confiance en toi et tu vas te bâtir toi-même. Tu vas te bâtir de l'intérieur. Tu vas te bâtir cette confiance en toi grâce au retour de tes clients, de tes amis, des gens avec qui tu travailles. Mais tout ça part de toi. Tout ça part du fait qu'il faut que tu comprennes que ce n'est pas une vision, la vision des gens compte pas. Si toi tu te considères professionnel, tu es professionnel à mes yeux. Et attention, c'est ma définition. Mais si jamais tu te considères pas professionnel ou si tu as sans doute l'impression que tu n'es pas professionnel, à ce moment-là, tout le monde va le sentir et effectivement, tu ne seras pas professionnel. Parce que tu vas stresser, parce que tu vas te sentir que tu mérites pas ta place, parce que du coup, comme tu vas stresser, tu vas pas être concentré à 100% sur ce que tu es en train de faire et donc la qualité de ce que tu vas rendre au final va en pâtir. C'était bon ce que je viens de dire, c'était motivant. T'es une merde jusqu'au jour où tu dis je ne suis pas une merde. Non, mais plus sérieusement, moi je trouve que ce message dans un sens est très beau et très alarmant en même temps. Parce qu'il fait écho à une réalité qu'on voit souvent, les gens qui perdent espoir au bout d'un certain temps parce que oh j'arrive pas à faire des photos comme lui, oh j'arrive pas à avoir tel style d'édit. Oui mais sauf que ce que tu sais pas c'est que par exemple pour le style d'édit, le photographe en question ou le vidéaste en question, ça fait 20, 30 ans, 10 ans, 15 ans, ça fait des années et des années qu'il travaille dessus et que jour après jour, il développe pour en arriver au point où il en est aujourd'hui. Et tu veux que je te dise, le pire du pire, c'est que dans 1 an,
ce photographe-là, il va te dire « Oh, cette photo-là, elle était bien, mais j'aurais pu faire ça, ça de mieux. » Parce qu'on évolue tout le temps dans une progression de notre définition d'être professionnel et de rendre quelque chose de niveau professionnel et à hauteur de nos convictions et des attentes du client. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est assez courte, mais je la trouvais intéressante et j'avais envie de vous la partager. C'est la première interaction que j'ai avec un abonné. Et personnellement, j'ai adoré que cet abonné-là vienne me voir et me parle de ce qu'il en pense et ce qu'il aimerait savoir et poser des questions. Donc si jamais vous avez le même genre de questions, que ce soit en commentaire sur Insta ou sur mon site, vous pouvez toujours me poser des questions. Et du moment où c'est une question où je peux en faire une vidéo, je me ferai un plaisir d'en faire parce que pour vous, dites-vous que c'est donnant-donnant. Moi, je vais répondre à votre question aussi tenté que je sois la meilleure personne placée pour ça. Mais dans un sens, moi j'aurai un sujet de vidéo qui sera super et il y aura de l'interaction et je trouve ça super bien comme contenu, de manière d'échanger avec vous de cette manière-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à laisser un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a à peu près 50%, même plus de 50% qui ne sont pas abonnés et qui regardent les vidéos. Donc c'est le temps de cliquer sur le petit bouton. Sur ce, je vous dis faites de belles photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.